Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du mois de septembre. Donc on va aller regarder du 15 au 30 sur votre général, le pro, le sentimental. On va commencer par les cartes conseils et la carte défi pour votre quinzaine aussi. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne résonnera pas avec tout le monde, donc vous prenez si ça vous parle, sinon vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire très important. Vous pouvez regarder pour le sentimental votre signe Vénus. Ça peut venir compléter votre guidance que vous êtes en train de regarder et ça peut plus vous parler tout court. Donc si celle-là ne vous parle pas plus que ça, vous pouvez regarder ces signes-là qui peut-être vous parleront davantage. Donc voilà, donc c'est très très important pour vous de prendre ce recul-là. Si vous voulez des séances privées, c'est avec plaisir. Vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je propose, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être là et de vous guider. En tout cas, un bienvenue à tous ceux qui me découvrent aussi sur cette vidéo. Donc, je suis Sabrina, je suis médium de naissance, entre autres, et pas que. Mais sur ces vidéos-là, c'est ma médiumnité, bien sûr, qui est en avant. Donc, je reçois les messages avec les cartes, mais surtout, j'écoute ma médiumnité. C'est très important, c'est ce qui est le plus important d'ailleurs pour moi. Donc c'est parti, on y va pour vous les Capricornes, prêts? Go! Allez, on y va, on regarde pour vous. Alors, les Capricornes, le côté positif pour vous, quel est-il? Le côté positif, les Capricornes. Alors, il y en a deux. Oh, pas mal. Pas mal, les Capricornes. Vous me parlez de la boucle d'Isis et de Sekhmet. On vous parle de force et d'association. Donc on vous dit que l'union fait la force. Les Capricornes, là pour le coup, on est sur une victoire et d'une boucle bouclée. Donc pour moi, vous arrivez soit à la fin de quelque chose et vous avez la victoire par rapport à ça, à une procédure, à une séparation, à une fin de relation ou à une attente que vous attendez fortement et en fait vous allez avoir du coup le retour. Et en tout cas, ça vous donne beaucoup de victoire, beaucoup de bien-être. Je vous sens sûr de vous, je sens que vous avez envie voilà, d'aller de l'avant, d'être constructif dans votre vie. Alors, le défi, c'est le phénix. Oh, bon, le défi c'est de vous réinventer. C'est d'aller dans ce fameux renouveau. Est-ce que vous avez peur de ce renouveau? Est-ce que vous avez peur de lancer ce nouveau cycle? En tout cas, on vous dit clairement que vous avez la possibilité, parce que même la négativité n'est pas très négative. Enfin, le défi n'est pas très négatif, vu qu'on vous dit quand même le phénix renaît de ses cendres, donc rien ne l'arrête. C'est juste que vous devez peut-être accepter les changements à venir et donc ne pas s'opposer à ce renouveau quoi qu'il en soit. En dos, on a le serpent. Là, il y est, le négatif. Les obstacles, le désordre, les mauvaises personnes autour de vous. Donc peut-être qu'il y a un renouveau vis-à-vis des personnes qui vous entourent, un tri à faire par rapport à ces personnes-là. Quoi qu'il arrive, vous avez aussi la force, donc la victoire de votre côté. Donc c'est plutôt favorable. Allez, on va regarder tout ça. Vous allez avoir en tout cas la victoire face à ce serpent. Alors, dans le général, pour vous, pour cette quinzaine, on a le cloître. Donc, on voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous avez la sensation, pour certaines, d'être emprisonné, d'avoir un manque de projection. On vous parle de l'étoile de l'homme, donc si vous êtes un homme, ça vous parle directement. Ça peut parler d'un homme autour de vous, ça peut vous parler même en tant que femme, il n'y a pas de souci, vu qu'on est sur du général. Et on a la stérilité. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est coincé, qui était coincé et qui va se décoincer. Et donc, du coup, on a cette sensation, pour moi, c'est positif parce que vous en sortez de ça. Ça me parle, ce cloître, cette impression de non-évolution, si on peut dire ça comme ça, et d'une situation qui n'avance pas. Et donc, du coup, vous n'avez pas le choix que de ce renouveau. C'est peut-être pour ça c'est difficile, parce que vous savez que vous devez le faire, mais ça vous fait peur. Donc, il vous faut du courage pour pouvoir aller au bout
de ces changements pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour vous? La clé, parfait. La clé de la prison, c'est pas mal pour en sortir. La trahison, le serpent, hein, ne l'oubliez pas, il est juste à côté. Et on a la ruine. En dessous, on a la découverte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une situation dans laquelle tout est coincé, que tout est bloqué. La sensation de ne pas pouvoir avancer, d'avoir la sensation d'être dans un échec, dans une impasse. Et on vous dit que vous n'avez pas le choix que de faire du renouveau. J'ai l'impression que ça vous coûte et ça vous est difficile de lâcher le passé ou de lâcher, d'accepter ce renouveau, ce nouveau cycle dans votre vie parce que c'est difficile. Mais vous savez que c'est la seule condition et c'est la clé pour votre avenir, pour aller de l'avant. Vous voyez, pour engager ce changement vers une relation. Waouh, magnifique. Vous voyez, dès que vous décantez cette clé, tout est beau derrière. Je sens que c'est ça. Il y a un besoin de... Je sens vraiment un besoin de lâcher. Lâcher quelque chose qui ne vaut... Alors, pas la peine, j'aime pas dire ça parce que c'est pas gentil, mais quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas heureux ni épanoui et qu'au final, c'est plus un blocage pour vous qu'une situation favorable. Pour certains, il y avait des conflits et vous allez en sortir. Et vous faites tout pour en sortir d'ailleurs. D'où ce retour favorable. Surtout si vous êtes dans des procédures, ça me parle vraiment d'une situation qui pourrait se régler. Et donc du coup, vous allez sortir de cette problématique. D'où cette stérilité pour l'instant, mais qui ne va pas durer. Parce que du coup, vous avez la victoire associée positive. Alors, il peut y avoir aussi une personne qui, qui va vous aider justement à avoir cette victoire. Il va falloir aussi bien s'entourer pour pouvoir justement sortir de cette prison pour certains, ou en tout cas de ce blocage qui vous embête clairement. On va aller regarder votre professionnel. On va aller approfondir du coup. Donc c'est pas négatif, ça nous explique qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui est négatif, mais on voit que ça ne va pas durer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le professionnel, les Capricornes? Alors, pénitence. Ok. Pénitence, vous portez beaucoup de choses, vous posez beaucoup de questions. D'où le besoin de retrouver un renouveau dans votre vie. Alors, est-ce que tout est là? C'est-à-dire que vous voulez faire du renouveau, mais vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Est-ce que je reste pas? Est-ce que je fais quelque chose de nouveau? J'ai l'impression que pour l'instant, soit vous n'êtes pas prêt, soit vous n'avez pas encore les réponses qui vous permettent d'aller justement sur cette force et sur ce côté positif, vous voyez. Alors, on a l'amour, on a le choix. Et oui, vous devez faire le choix. Un bon choix pour vous. Un choix en tout cas dans lequel vous vous sentez bien. Si quelque chose ne vous correspond plus, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, c'est plus toxique qu'autre chose. Parce qu'on a le serpent, il y a quand même des mauvaises énergies autour de vous. Donc, est-ce qu'on cherche aussi à vous semer le doute quelque part pour vous empêcher d'avancer? Malheureusement, il y en a plein qui sont comme ça, qui vous envoient des mauvaises énergies pour vous empêcher d'avancer ou vous mettre des choses dans la tête pour vous faire douter. Vous voyez? En tout cas, vous avez envie de faire les choses avec le cœur, de vous connecter avec le cœur. Pour certains, ça vous atteint psychologiquement, mais aussi affectivement parlant. Il peut y avoir une personne avec qui il y a une triangulaire au niveau professionnel. Hein. Il se passe quelque chose, une relation avec une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, vous avez des choix à faire, vous posez pas mal de questions par rapport à ces choix. Ce choix, il n'est pas facile parce que vous n'êtes pas en position où vous montrez que vous êtes indifférent. Pas du tout. Voyez, le papier, est-ce que je reste pas, je signe pas, est-ce qu'on me garde ou pas? Et la mort. Ok. Et l'homme. D'accord.
Et derrière, on a la fusion, la sagesse. Vous voyez ce serpent-là, il est là, là. Il est là. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie que vous y arriviez. Hein. Il y a quelqu'un qui attend que vous trébuchiez, mais alors bien comme il faut. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous envoyer de mauvaises énergies. Attention, hein, à tout ce qui est nettoyage énergétique, n'hésitez pas. Hein. Brûler de la sauge autour de vous parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment vous empêcher d'évoluer. Je sens que il peut y avoir aussi une rupture, en tout cas une cassure de contrat, la fin d'un contrat, la fin d'un partenariat aussi. Je sens que vous devez faire des choix qui sont bons pour vous. Peut-être vous allez faire aussi, vous allez arrêter de faire des choses que vous n'avez plus envie de faire. Et donc du coup, vous allez stopper cette problématique professionnelle. Et en fait, vous allez redémarrer sur quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, dans laquelle vous avez envie de travailler, le cœur y est, vous voyez. On est dans des énergies d'amour, de bienveillance, alors que là, on est dans la pénitence. Donc rien à voir, vous voyez. Donc ça m'en fait même soupirer. Rien à voir. Je sens que là, vous vous turlupinez la tête et vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que je suis gardée ou pas? Est-ce que je reste ou non? Est-ce que c'est bon pour moi ou ça me va pas du tout? Est-ce que je suis dans un nid de vipères ou pas du tout? Enfin, si, j'ai l'impression quand même, vous savez qu'il y a des gens qui sont pas bons quand même. Hein. Puis alors en plus, ici, on a quand même le diable qui est juste là. Autant vous dire que c'est pas anodin. Vous voyez, on a encore ce côté fusion qui se relie à la boucle. Mais on vous dit de faire attention à qui vous allez avec qui vous allez vous lier et vous relier. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire les gentils par devant, mais attention, hein, qu'attendent qu'une chose, c'est que vous trébuchez. C'est fou, hein, c'est triste, hein, mais malheureusement, les gens, des fois, sont vraiment méchants, quoi. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Malheureusement, on doit faire avec. Il peut y avoir aussi une relation une personne avec qui vous parlez beaucoup, quelqu'un qui vous attire sur votre lieu de travail. Et vous sentez que vous vous connectez de plus en plus à cette personne, vous ressentez voilà, vraiment une attraction avec cette personne et vous êtes dans le doute de savoir si vous rentrez en communication ou non. Ou parce que du coup vous vous dites que c'est pas bien, parce qu'il y a le travail, est-ce que c'est une bonne chose, ça l'est pas, vous voyez. Posez ce genre de questions aussi pour certains. On va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental. Pour vous, ce que je vois. Les Capricornes pour le sentimental. Allez. Alors attendez. Voilà. Je le tenais mal, donc si je le tiens pas bien. Voilà. Sur le sentimental. On mélange un petit peu. Parfait. Allez, sur le sentimental pour vous, les Verseaux. Les Verseaux. Pourquoi les Verseaux? Peut-être que c'est un lapsus révélateur pour vous. Il y en a qui me le disent des fois. Je fais des lapsus révélateurs. Alors, les Capricornes. Pas les Verseaux. En plus, je pensais Capricorne, mais j'ai dit Verseau. Vous voyez. Allez, on vous parle de lâcher prise au niveau sentimental. On vous dit que vous devez déjà arrêter de vous mettre autant de pression. Et pour moi, vous allez aussi avoir des nouvelles ou en tout cas, vous allez savoir certaines informations qui vont vous permettre un petit peu de lâcher prise par rapport à une relation, à une personne aussi. Surtout si vous êtes dans des séparations. Le jugement. Vous avez peur du jugement. Et là, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête avec ces jugements-là, à ces personnes-là qui ont tendance à vous juger. On en parlait juste avant, vous avez vu comme quoi? Alors, c'est parce que souvent, j'entends avant les cartes finalement. Choix à faire. Eh oui. Est-ce que vous restez avec une personne où vous avez l'impression qu'il vous juge ou que les personnes vous jugent? Est-ce que vous devez faire certains choix aussi par rapport à un choix de vie? Ça peut être un choix de vie, ça peut être un déménagement. Ça peut être, vous attendez le jugement pour justement permettre d'avancer dans une séparation. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli. Amour durable. Amour durable.
à la condition de lâcher prise aussi. Hein. De lâcher prise, si cette personne est bonne pour vous, c'est cool, mais si elle l'est pas, on n'est pas dans un amour durable. Vous avez peut-être pensé que c'était un amour durable, mais si cette personne vous juge et est un serpent, c'est pas bon. Par contre, pour certains, il y a vraiment une très forte connexion. Très très forte connexion. On va regarder. J'en ai trop d'un coup. Allez. On a quoi? Paix intérieure, bonheur total. Bon, ça c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, la confusion. Alors, vous posez certaines questions. Hein. On revient de ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On a cette notion de devoir faire un choix, de renouveau, de trouver ce bonheur, quelque chose qui vous fait du bien. Il y a une forme de lâcher prise, de paix intérieure qui est là pour pouvoir avoir justement ce bonheur. Mais ça passe par des choix et par rapport à un jugement. Alors, soit vous attendez ce jugement pour pouvoir sortir d'une relation dans laquelle vous étiez engagé. Et donc, du coup, le fait que les choses s'actent, vous arrivez à la fin d'une procédure, ben, en fait, pour vous, c'est enfin le soulagement vraiment de cette personne. Et vous avez enfin le bonheur et vous sortez d'une confusion mentale. Pour d'autres, vous voyez, il y en a la lignée familiale juste en dessous. Donc, ça peut concerner aussi une personne de la famille avec qui il y a pas mal de questionnements et donc du coup le fait que vous faites certains choix, mais automatiquement ça va vous sortir de ce doute, de cette confusion. Il peut y avoir une personne autour de vous qui va pas bien non plus, hein, qui a besoin de vous, qui a besoin d'appui et de soutien. Je sens que pour certains, il y a une très jolie relation. Par contre, il y a une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, ça c'est peut-être un moment que vous êtes ensemble. Et on vous dit que malgré les bâtons dans les roues, malgré les jugements, malgré qu'il y ait des serpents qui pourraient venir vous semer le doute, etc., mais vous restez toujours plus fort que jamais. Et vous faites toujours les bons choix. Et là, le phénix a tout son sens aussi parce qu'en fait, on peut vous dire aussi, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et si je le mets sur le couple, c'est la même chose. Si au final, cette relation n'est pas morte, elle va être plus forte derrière, voyez. Il y a vraiment comme si tout le monde essayait d'éteindre cette relation. Et en fait, au contraire, elle va vous rendre plus fort que jamais, voyez. Parce que cette relation, elle dépasse tout, clairement. Parce que c'est une relation durable, c'est une relation dans laquelle il y a vraiment des possibilités magnifiques. Et c'est pour ça aussi, pour certains, vous voyez, on a la lignée familiale avec la libération d'un blocage par rapport au doute et à la confusion. Donc peut-être aussi, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la famille. Pardon. Désolée, j'ai la voix qui s'enroue. Sur la famille, vous avez besoin aussi de lâcher quelque chose aussi qui est peut-être venu vous mettre un petit peu la zizanie, voyez. Donc c'est comme si vous devez vous écouter en fait, j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de vous écouter, de voir quel est votre point de vue, vos sentiments pour cette personne. Est-ce que vous êtes bien, pas bien? Est-ce que vous vous sentez aimé, épaulé? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentez attaqué, piqué, jugé? En tout cas, vous allez faire un choix. Vous devez faire un choix. On vous conseille de faire un choix. Le choix de la libération, ça c'est clair, de sortir de la confusion et du doute et de retrouver de la force et de vous reconnecter à des personnes qui sont importantes pour vous, vraiment. Le fait de faire ça, tout de suite, on a la paix intérieure et on a le bonheur total. Donc ça peut être seul, ça peut être accompagné, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être dans votre relation actuelle. Et pour d'autres, c'est dans le choix de se libérer d'une relation qui n'était pas du tout faite pour vous et qui vous mettait plus dans le mal-être qu'autre chose. Donc vous avez envie de vous libérer de ça, vous n'avez plus envie de porter ça sur les épaules, hein, clairement. Hein. La boucle est bouclée, vous allez au bout du chemin. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, les Capricornes. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours très plaisir. Et merci pour vos commentaires bienveillants, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas.
En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider, de vous faire des vidéos. C'est vraiment que du plus pour moi. Donc si en tout cas vous en avez besoin et vous en ressentez ce besoin, je suis là avec plaisir. Sur ce, je vous envoie plein de bonnes choses. Je vous souhaite le meilleur et surtout le plus important. Prenez soin de vous. Bye bye.